La soirée de lancement de l'association Innovons la Mayenne en Action vient de s'achever avec des parrains et une marraine qui nous ont partagé de manière très sincère. C'est le cœur, c'est la tête, c'est le ventre qui a parlé pour nous partager des suggestions et des idées et nous aider à nous dépasser nos frontières, dépasser nos habitudes, nos cercles de rencontres aussi habituels pour s'inspirer, respirer, apprendre et peut-être grandir tout ensemble de façon beaucoup plus croisée dans notre beau territoire de la Mayenne. Bruno Bouygues, tu es président directeur général de GIS et parrain de l'association Innovons la Mayenne en Action. Selon toi, quel est le plus grand défi pour les innovateurs aujourd'hui ? Il faut garder la foi et continuer toujours à avancer. Ça, c'est vraiment très important. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge, ça demande beaucoup d'énergie et il faut savoir s'entourer pour collectivement faire avancer un projet, mais toujours avancer. Comment est-ce que cette association peut encourager la coopération peut-être donc plus resserrée et plus forte qu'une simple collaboration entre les acteurs de l'innovation, les personnes qui veulent le porter, les entreprises déjà implantées sur le territoire et les administrations, les institutions? Pour moi, dans l'innovation, il y a de la confiance. Pour la confiance, il y a de la rencontre. Et je pense qu'une association qui permet aux gens de se rencontrer plusieurs fois, eh bien, on crée des liens petit à petit. Et c'est au travers de ces liens et de l'amitié qu'on crée au travers de ces liens qu'on peut collectivement innover. Donc voilà, donc pour moi, c'est le collectif qui permet la rencontre. Pauline Combe, tu es fondatrice de la marque Atelier VRD et fondatrice de l'agence Apollon. Tu es aussi marraine de l'association Innovons la Mayenne en Action. Pourquoi est-ce que pour toi c'est important de soutenir une initiative comme celle de cette association Innovons ? Alors, dans un premier temps aussi, c'est Samia qui m'a parlé du projet. Et moi, ce que je trouvais intéressant de soutenir dans ce projet, c'était que toutes les personnes devaient être incluses dans l'innovation. Donc c'est vraiment sur ce point-là que ça m'a attirée et aussi sur le fait que ça soit pas forcément énormément engageant dans le sens où chacun peut venir sur plusieurs conférences, de rencontrer de nouvelles personnes. Et je pense que l'innovation, elle passe par l'échange. Donc au final, c'est vraiment ça qui m'a attirée dans l'association, de rencontrer de nouvelles personnes et du coup d'innover ensemble. Vincent Brault, tu es directeur général et cofondateur d'Ecologia et d'Aquaponia et tu es un des deux parrains d'Innovons la Mayenne en Action. Alors une petite question, si tu avais un conseil à donner à des jeunes innovateurs ou des moins jeunes d'ailleurs, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ? J'aurais envie de leur conseiller d'aller trouver une source d'inspiration qui va être capable de les accompagner. Ne restez pas tout seul. Vous allez y arriver si quelqu'un est derrière vous et ensemble, ça va être plus facile. Restez pas dans votre coin. Et les projets, ça c'est une question beaucoup plus facile, je peux même pressentir la réponse, mais les projets ou les domaines d'innovation qui toi te tiennent particulièrement, je ne sais pas si c'est au cœur ou au trip d'ailleurs en ce qui te concerne. Les deux. Je pense que le monde est en pleine mutation, qu'il y a donc des choses qui vont changer. C'est pas forcément problématique, sauf si on s'y prépare pas bien. Et donc je pense que les sujets qu'il faut qu'on travaille, c'est évidemment comment on va s'adapter au monde de demain qui, quoi qu'il arrive, ne va pas nous attendre pour changer. On peut le subir ou on peut aller au-devant et en faire quelque chose de positif. Je pense que c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Donc évidemment, l'environnement, la nourriture, le lien social entre les gens qui vont être de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc à la fois la conscience de ce qui se passe, mais on a encore capacité à tout écrire pour toi ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que ne pas prendre peur de ce qui va se passer, ne pas rester statique et se dire « oh là là, on est foutu ». Non, ça va changer. Apprenons à bien comprendre tout ce qui se passe pour maîtriser ce qui peut arriver dans l'avenir. Et il faut s'y préparer, il y a tellement de belles choses à faire. Fonçons. Samia Sultani, tu es la présidente de cette toute jeune association Innovons la Mayenne en Action. On avait envie de te poser les dernières petites questions après cette première soirée. Est-ce que tu peux en quelques mots rappeler les objectifs de cette association ? Alors, ce qu'on souhaite faire avec les cofondateurs de l'association Innovons la Mayenne en Action, c'est de mettre en avant les talents de la Mayenne qui innovent. C'est ce qu'on a appelé en fait les innovateurs, des activateurs d'innovation sur le territoire qui permettront en fait à participer à l'attractivité de notre département. C'est aussi de faire intervenir des conférenciers spécialistes de l'innovation dans leur domaine. Ça peut être l'agriculture, l'industrie, ça peut être la culture, ça peut être l'urbanisme. Les faire intervenir pour qu'on puisse s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et voir comment on peut l'adapter à notre territoire. Samia, comment est-ce que l'association toute nouvelle envisage de coopérer avec des acteurs du territoire qui sont aussi engagés d'ailleurs sur ces thématiques de l'innovation ?
L'objectif, en fait, c'est de venir en complémentarité et d'être en fait un soutien à ces structures. C'est LMT, c'est Village by CA, par exemple, qui accompagnait déjà des startups. Nous, notre rôle n'est pas d'accompagner. Nous, notre rôle, c'est de donner un coup de projecteur sur des Mayennais qui innovent sur le territoire et de prendre de la hauteur pour pouvoir en fait brasser un public très large et s'inspirer des bonnes initiatives et des innovations des uns et des autres. L'idée, c'est vraiment d'apporter une plus-value en termes de brassage des publics pour qu'on puisse aboutir à de nouvelles idées, une étincelle qui permet à un industriel, qui permet à un acteur de la culture, de l'urbanisme, de se dire, bon, lui, il a fait comme ça, moi, je vais l'adapter à mon secteur d'activité pour aller plus loin et innover sur le territoire. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de retenir de cette première soirée de l'association ? Le collectif. Je pense que c'est grâce au collectif qu'on peut apporter un plus au territoire et je pense que par l'intervention des parrains, de la marraine de ce soir, on voit que les parcours sont différents mais les valeurs sont les mêmes. Et je pense que la force de notre territoire, c'est cette colonne vertébrale et ce sont ces valeurs partagées qui vont nous permettre en fait de faire avancer le territoire par l'innovation. Pour voir ou revoir tout le débat, l'intégralité du débat, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien en commentaire. Surtout, abonnez-vous et partagez au plus grand nombre. On compte sur vous. À très bientôt.